Shalom, demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue dans ce précieux nom-là qui nous lie ensemble dans la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité de me tenir devant vous pour conduire ces moments de prière. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères spirituels, Papa et Maman Karambiri et tous leurs collaborateurs qui m'ont fait confiance, ont permis que je sois là pour conduire ces moments. Et je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour la vie de l'équipe d'Impact TV qui réalise cette émission. Et merci au Seigneur pour la vie de tous ceux qui m'ont dévancé pour conduire ces temps de prière. Et par avant, je voudrais souhaiter à chacun, chacune, une excellente fête de Pâques pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier et nous voulons prier pour la nation. Le thème de notre prière, c'est la nation. Et le texte qui va servir de base pour notre prière se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, les versets 47 à 53. Je lis. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Alléluia. Donc, ce passage, nous allons retenir les 3 derniers versets sur lesquels nous allons nous baser pour prier. Et le premier de ces versets, c'est le verset 50. La Bible nous dit que le conseil, le Sanhédrin, donc le conseil juif de l'époque, s'est réuni et il a délibéré sur ce qu'il fallait faire à Jésus. Le tuer, bien sûr, parce qu'il faisait trop de miracles et ça attirait beaucoup de gens à croire en lui. Et le verset 50 nous dit que le souverain sacrificateur leur dit : vous n'y réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul meure pour le peuple. En parlant de peuple, il parlait de la population, les hommes et les femmes qui vivaient dans la nation. Et il dit : et que la nation, donc le groupe ethnique qu'ils forment ensemble là, ne périsse pas, ne périsse pas. Or, la Bible nous dit dans 2 Pierre 3, verset 9 que le Seigneur use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et donc Dieu est intéressé par notre nation, ne voulant pas que la nation, les groupes ethniques vivant et formant cette nation-là périssent. Et nous connaissons aussi Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et le verset 51 du texte, notre texte de base nous dit aussi : or, il ne dit pas cela de lui-même, c'est-à-dire, il n'a pas parlé de son propre chef, ce n'est pas de sa propre autorité, de son propre désir qu'il a dit cette chose-là. Mais la Bible dit, étant souverain sacrificateur cette année-là, et le sacrificateur était établi pour être en relation personnelle avec Dieu, mais aussi pour le peuple. Donc, il parlait dans l'autorité de Dieu sans le savoir. Il prophétisa, c'est-à-dire, il annonça par avance que Jésus devait mourir pour la nation. Donc, c'est un fait établi que Jésus doit mourir ou devait mourir pour la nation juive et partant pour toutes les nations. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Il dit, 1 Corinthiens 15, 3, Paul dit : je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc, tout ce que Christ a fait, qui aboutit à sa mort, est aligné avec les Écritures. C'est selon les Écritures bibliques. Et c'est ce que le souverain sacrificateur a prophétisé. Le troisième verset que nous considérons dans le texte de base, c'est le verset 52. Il est écrit : et ce n'était pas pour la nation, ça veut dire pour les Juifs seulement, que Jésus devait mourir. Mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps. Donc, l'Église, qui est son corps dont il est la tête et dont il est le chef suprême. Donc, il devait mourir dans le but de réunir tous les enfants de Dieu dispersés dans un seul corps.
Et l'acte a été fait, Jésus est mort, mais au-delà de sa mort, Jésus a été ressuscité. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit, car Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu était en Christ, c'est lui qui opérait en Christ, et à travers la mort de Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde. Alléluia. Quelle merveilleuse nouvelle. Que Dieu s'est réconcilié avec vous, il s'est réconcilié avec chacun, avec le peuple du Burkina Faso, le peuple de l'Allemagne, de la France, l'Amérique, de l'Asie, les peuples africains. Dieu s'est réconcilié avec nous. Seulement que les gens ne savent pas que Dieu a opéré cette réconciliation. Alors nous allons prier prier pour la nation, bien sûr. Et notre premier sujet de prière, ce sera des actions de grâce que nous allons offrir à Dieu. Éphésiens 5, verset 20 nous dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, nous voulons rendre grâce à Dieu notre Père, au nom de Jésus. Et notre première action de grâce, c'est pour notre nation, l'amour que Dieu a pour notre nation. La Bible dit que Dieu ne veut pas que la nation périsse. Et il a permis que Christ meure pour que la nation ne périsse pas. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Rendons grâce à Dieu pour notre nation, le Burkina Faso, la protection de Dieu, la main de Dieu, le secours de Dieu a été pour notre nation depuis des années. Disons-lui merci pour cela. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce par le sang de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons t'apprécier, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour ton grand amour pour notre nation. Merci infiniment. Dans ta parole d'Éphésiens chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et c'était avant que nous ne connaissions Christ, tu nous as aimés d'un grand amour. Notre nation a été aimée par toi. Les peuples du Burkina Faso ont été aimés par toi. Et c'est pour cela que Christ est mort pour notre nation aussi. Et nous venons te dire merci. Nous venons te louer, te célébrer pour cette grâce que tu nous as donnée au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi dire merci à Dieu pour toutes les prières qui ont été faites ici pour notre nation. Quelle que soit la personne qui a dirigé la prière, disons merci à Dieu parce que Dieu est celui qui entend la prière et qui exauce la prière. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour toutes les prières qui ont été conduites ici et qui ont amené ton peuple de par le Burkina Faso, de par d'autres nations, à élever la voix vers toi, en faveur de cette nation, le Burkina Faso. Nous voulons te dire notre reconnaissance, sachant sur la base de ta parole que tu as dit que tout ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Et parce que tu nous écoutes, nous possédons déjà ce que nous avons demandé. C'est pourquoi nous disons merci. Merci parce que nous possédons ce que nous t'avons demandé, croyant que nous avons demandé en accord avec ta parole. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour notre papa et notre maman, papa et maman Karambiri, que Dieu a placé devant nous pour nous conduire, nous instruire, nous exhorter. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour leur vie et pour leur ministère au nom de Jésus. Père, nous élevons devant toi tes serviteurs et nous voulons te dire merci pour notre papa, notre maman, que tu as mis devant nous pour nous conduire, nous enseigner, nous exhorter, nous encourager, aussi nous réprimander. Nous voulons te dire merci, te bénir pour le soutien que tu leur apportes. Te dire merci pour tes mains qui les soutiennent, pour ton esprit qui les conduise dans tes pas, dans tes œuvres. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais par eux et avec eux et pour eux. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Disons merci au Seigneur pour Impact TV, qui est le moyen par lequel Dieu fait rayonner sa parole à travers le Burkina Faso. Élevons nos voix pour Impact TV, pour la direction, pour tous les travailleurs. Prions le Seigneur pour ceux qui soutiennent financièrement dans la prière. Père, nous élevons la voix et nous portons Impact TV devant toi pour te dire merci. Merci d'avoir inspiré, merci d'avoir permis que cette télévision du royaume des cieux existe dans notre nation. Merci pour tout ce que tu as accompli à travers Impact TV. Merci pour ce que tu accompliras encore. Nous voulons te dire merci pour la direction. Nous voulons te dire merci pour tous ceux qui travaillent, pour tous les collaborateurs. Nous te rendons grâce pour ceux qui diffusent les émissions, les techniciens, pour ceux qui opèrent dans quelques compartiments que ce soit. Nous
rendons grâce pour leur vie. Nous rendons grâce que tu les aies placés à ce niveau-là, à cet endroit précis d'Impact TV pour apporter leur pied, apporter leur contribution. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À présent, nous voulons prier pour la nation. Et la première prière que nous allons faire, nous allons lier l'esprit qui est au-dessus de notre nation. La Bible nous dit, dans Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, et nous savons aussi, la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Rois, chapitre 17, verset 26, 2 Rois 17, verset 26, dit, « On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Donc, le pays avait un Dieu, la nation avait un Dieu que le peuple vénérait. Heureusement pour eux, c'était le Dieu d'Israël. Mais beaucoup de nos nations n'ont pas comme Dieu le vrai Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il y a d'autres divinités qui ont pris la place et qui règnent et qui accomplissent leurs désirs à travers les hommes et les femmes dans la nation. Nous voulons prier contre cette entité spirituelle, ce démon, cet esprit qui règne sur notre nation. Nous voulons le lier parce que Jésus l'a déjà vaincu. Il nous a donné autorité sur lui. Prions ensemble, prenons autorité contre cet esprit. Nous prions et nous venons contre toi, esprit impur, esprit satanique qui régnait sur notre nation et qui opérait à travers des hommes et des femmes pour agir, pour détourner les hommes de la volonté de Dieu, détourner les hommes du salut. Nous venons contre toi au nom de Jésus. Il est écrit que notre Seigneur Jésus t'a dépouillé, il t'a livré publiquement un spectacle, il a triomphé de toi par la croix. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous t'enchaînons sur notre nation. Nous te paralysons sur notre nation. Nous détruisons tes œuvres au nom de Jésus. Il est écrit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra nous nuire. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, nous détruisons ton pouvoir, nous détruisons ta puissance, nous t'enchaînons, nous détruisons ton règne sur le Burkina Faso au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. C'est pourquoi toi, esprit impur, nous te lions sur le Burkina Faso. Nous t'enchaînons sur notre nation au nom de Jésus. Et nous déclarons la fin de ton règne au nom de Jésus. Nous proclamons le règne de Jésus-Christ sur cette nation au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous prions maintenant pour la population de Burkina Faso. 1 Timothée 2, verset 1 à 4 nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Nous allons prier pour tous les hommes vivant au Burkina Faso. Et notre première prière, nous allons prier que Dieu ouvre les yeux spirituels. Cela est dit dans Actes 26, versets 17 à 18. Lorsque Dieu envoya Paul, il lui dit « Je t'envoie vers les Juifs et vers les païens, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. » Si les yeux sont ouverts facilement, avec aise, ils vont passer de Satan à Dieu, des ténèbres à Dieu. Et Luc 24, verset 45 nous dit ceci. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia. Prions que Dieu ouvre l'esprit de la population burkinabé, à quelque niveau que ce soit, toutes les tribus, toutes les langues vivant au Burkina Faso, toutes les ethnies. My God, Dieu est puissant pour agir par le Saint-Esprit, pour ouvrir l'esprit, pour comprendre le message de Jésus, comprendre Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous élevons cette nation devant ton trône, la population, les peuples, les ethnies de cette nation de Burkina Faso, Père, devant le trône de grâce. Je supplie et j'implore ta miséricorde, que toi, le Dieu vivant,
enfants, tu ouvres leurs yeux. La Bible déclare que Jésus ouvrait les yeux afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous te prions parce que ta parole déclare que Satan aveugle leur intelligence. Et il a endurci leur cœur. Nous prions au nom de Jésus que les yeux spirituels, les yeux de leur cœur soient ouverts, soient ouverts, soient ouverts. Que l'ignorance soit détruite et que leur esprit soit éclairé par rapport à Jésus-Christ, par rapport à sa crucifixion, sa mort et à sa résurrection dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu connais chaque habitant. Tu avais dit à Jonas que tu es peiné, que tu pensais aux 120 000 habitants de Ninive. Donc, tu connaissais leur nom individuellement. Tu les connaissais, papa. Tu connais aussi les hommes et les femmes au Burkina Faso individuellement. Et ta parole déclare que tu les aimes d'un amour sans fin, d'un amour sans condition. Tu aimes chaque personne vivant au Burkina. Je prie pour chaque personne, implorant ta grâce, ta grande miséricorde en leur faveur, que tu ouvres les yeux spirituels, que tu ouvres leur entendement dans le nom de Jésus pour comprendre ta parole et pour être sauvé au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit aussi de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont en position de décision. Alors nous allons prier pour nos leaders politiques afin que Dieu, tous ceux qui sont dans une position de décision, pas seulement dans la capitale, dans toute la nation, tous ceux qui peuvent dire que quelque chose soit, la chose va se passer parce qu'ils ont reçu une certaine autorité, prions pour eux afin que Dieu dirige leur cœur vers la paix. Leur cœur vers la paix et que Dieu oriente leur cœur vers lui-même. Que toute décision qu'ils vont prendre soit pour le bien de ceux qu'ils dirigent au nom de Jésus. Prions. Père, nous élevons la voix vers toi et nous portons devant le trône les hommes que toi-même tu as élevés en position d'autorité dans la nation, que tu as élevés en position en capacité de décider pour chaque chose dans la nation. Nous prions pour eux, hommes et femmes, et nous implorons aussi ta grâce, ta miséricorde, que par le Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit, tu diriges leur cœur vers la paix, leur cœur vers le pardon, parce que des fautes seront commises, des erreurs seront faites, et on a besoin de pardonner. On a besoin, Seigneur, oui, de ne pas tenir compte chaque fois, afin que la paix puisse régner. Et je prie dans le nom de Jésus que tu diriges les cœurs vers la paix, dirige les cœurs vers la paix, vers le pardon. Et je prie aussi, Papa, que tu leur donnes dans ta grâce, tu les inspires pendant leur sommeil, pendant leur réflexion. Tu as parlé à Pharaon en Égypte alors qu'il dormait dans son sommeil. Tu lui as donné un rêve qui allait changer toute l'Égypte. Je prie pour nos dirigeants afin que tu leur donnes les pensées qui viennent de toi pour le développement de la nation, pour la paix dans la nation, dans le précieux nom de Jésus. Merci Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi prier pour les leaders religieux dans la nation. Vous savez, la religion doit normalement apporter la paix. Mais il arrive dans beaucoup de nations que la religion et les religions eux-mêmes soient ceux-là qui sont des fauteurs de troubles, sont ceux-là qui causent des troubles dans les nations. Prions pour nos leaders religieux, pour que Dieu apaise leur cœur. Dieu leur donne de comprendre les autres et de ne pas vouloir être ennemis des autres. On a vu dans le texte qu'on a lu que les chefs religieux juifs en voulaient à Jésus juste parce que les gens se tournaient nombreux vers lui et ils ont décidé de le tuer. Vous voyez, donc nous allons prier que quel que soit le leader religieux, quelle que soit la religion, que Dieu apaise leur cœur aussi. Que Dieu dirige leur cœur vers la paix, vers la cohésion, vers l'entente mutuelle pour la gloire de Dieu, afin que la paix règne au Burkina Faso, pour que l'évangile soit propagé. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous prions pour les leaders religieux, quelle que soit la religion. Il y a des hommes qui sont en position de leadership, en position de direction, pour diriger des groupes religieux. Nous prions pour ces leaders-là, implorons ta grâce, ta miséricorde, pour que tu les visites et que tu diriges aussi leur cœur vers la paix. Nous prions pour ceux qui sont animés de pensées mauvaises, d'esprits qui les poussent à des paroles qui enflamment, des paroles qui provoquent. Nous prions que ces esprits-là soient paralysés au nom de Jésus et que toute pensée de colère, toute pensée de division, toute pensée de guerre soit liée et détruite au nom de Jésus. Nous prions afin que tu influences leurs pensées par le Saint-Esprit, influence leurs pensées, influence leur cœur,
vers la paix, vers la compréhension mutuelle, que l'autre qui est en face de lui, même s'il ne partage pas la même conviction religieuse, n'est pas son ennemi. Père, je prie au nom de Jésus, que toute pensée belliqueuse soit détruite en eux dans le nom de Jésus. Toute sémence verbale de la parole qui tente à provoquer, qui tente à susciter des querelles, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Et que les cœurs soient tournés vers la paix. Il y a un essentiel dans la nation qui nous lie. Papa, je prie que chacun voit cet essentiel-là et que chacun soit dirigé vers cela au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier pour la sécurité dans notre nation et de notre nation. Dans le psaume 46, verset 10, il est écrit, « C'est lui, Dieu, qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » Que Dieu étende sa main dans notre nation, partout où il y a des tensions, où il y a le feu de la guerre, que lui-même étende sa main, qu'il apaise et qu'il délivre notre nation de la guerre au nom de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi et nous prions pour notre nation dans le domaine sécuritaire. Ta parole déclare que c'est toi qui as fait cesser les combats et tu es le même Dieu. Tu n'as pas changé. Il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en toi, il n'y a point de changement ni ombre de variation. C'est pourquoi nous venons devant toi au nom de Jésus, élevant notre nation devant toi, Père. Que toi qui as agi hier, tu peux encore agir aujourd'hui. Nous prions que tu fasses cesser les combats, que tu brises les armes ennemies, tu brises les armements ennemis dans le nom de Jésus. Nous prions que tu envoies ta puissance, tu envoies ta force afin que la force de nos ennemis soit brisée, soit rompue dans le nom de Jésus. Nous prions que tu donnes à notre armée, au VDP, de prendre le dessus. Mais surtout, Père, que tu fasses que les cœurs, de même des ennemis, soient apaisés pour se tourner vers la paix, pour se rendre compte que c'est une guerre sans issue pour eux. C'est une guerre sans issue pour eux. Papa, je prie, ta parole a dit qu'ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni toi, ni ton Fils Jésus que tu as envoyé. Je prie alors que tu leur donnes, que tu te révèles à eux dans le nom de Jésus. Ces ennemis qui attaquent notre nation, où qu'ils se trouvent, révèle-toi à eux. Ouvre leurs yeux afin qu'ils sachent que tu es Dieu qui les aime et que ce qu'ils sont en train de faire, tu n'approuves pas. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous disons merci et nous te bénissons, Papa. Amen. Nous allons prier pour nos chefs militaires afin que Dieu leur accorde la grâce de recevoir des pensées, des stratégies pour prendre le dessus, des stratégies pour sécuriser ce qui a été déjà gagné et pour apporter la paix, la sécurité dans la nation. Père, nous prions pour nos chefs militaires, paramilitaires, quelle que soit leur position dans cet élan, dans ce combat, dans cette guerre, pour retrouver l'intégrité de la patrie. Nous prions que tu les inspires, la sagesse, des stratégies, des tactiques qu'ils vont mettre en place pour sécuriser ce qui a été déjà conquis et pour encore conquérir les autres territoires dans les mains de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous te faisons confiance que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Jéhovah. Papa, nous prions que tu le fasses pour la gloire de ton nom. Amen. Notre dernier sujet de prière, nous allons prier pour la propagation de l'évangile dans la nation. 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2. Père, nous prions afin que l'évangile soit propagé dans la nation dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Papa, nous prions pour ceux, les acteurs de la propagation de l'évangile. Partout où ils sont, soutiens-les, Papa. Inspire-les, donne-leur les paroles, donne-leur les moyens humains, les moyens matériels, les moyens physiques pour que l'évangile soit propagé dans toute la nation. Dans toute la nation. Nous prions que ta parole se propage dans chaque maison, atteigne chaque personne, chaque individu dans la nation. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce, te disons merci. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Nous voulons dire merci à Dieu, merci à vous tous qui avez assisté à ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous donne la grâce de grandir avec lui dans la foi et que Dieu exauce vos prières au nom de Jésus. Amen, amen.